Comme chaque année, la Fondation du patrimoine a annoncé en ce début de septembre les lauréats qui vont pouvoir, à travers le loto du patrimoine, bénéficier d'un soutien financier. Parmi les 100 sites français retenus, l'un d'entre eux se trouve en Haute-Savoie et c'est la commune de Sallanches qui est l'heureuse gagnante avec le château de la Frasse. Construit au XIVe siècle, il est laissé à l'abandon depuis maintenant près de 20 ans. C'est un des derniers témoins, on va dire, de ces maisons fortes, puisque la ville a été victime d'un incendie monstre en 1840 et toutes ces demeures qui parsemaient toute la ville de Sallanches ont disparu suite à cet incendie. C'est un château qui a eu plusieurs vies. Il a été d'abord effectivement un lieu de résidence, puis il est devenu après un lieu d'enseignement. Alors d'abord l'enseignement, on appellerait ça aujourd'hui une école ménagère, c'est-à-dire un lieu d'enseignement plutôt destiné aux jeunes filles pauvres de la ville et des environs. Et puis après c'est devenu un centre de formation pour apprentis. Propriétaire des lieux à partir de 2012, la mairie de Sallanches a entamé depuis quelques mois sa rénovation. Au total, le budget devrait s'élever à près de 9 millions d'euros, taxes comprises. Les fonds récoltés par le loto du patrimoine seront donc d'une grande aide pour redonner vie à cet édifice. On va y faire ici un centre culturel. Nous avons la chance d'avoir plusieurs étages. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un étage d'exposition permanente, mais qui bouge. Le deuxième étage peut être tout simplement, on a plein d'artistes ici, des gens qui produisent de la richesse, des sculpteurs, des verriers, des peintres, et bien en faire une expo permanente pour eux. Voilà. Et puis le dernier étage sera un lieu de réception, vu sur 360 degrés, le Mont Blanc, les Aravis, les Varins. Le montant de la dotation ne sera connu qu'à la fin de l'année et dépendra du nombre de tickets de loto du patrimoine vendus. La somme collectée sera ensuite répartie entre les monuments sélectionnés.